Bon, les gars, vous me dites hein, quand c'est OK pour vous. Hein. Vas-y. Oh non, je vérifie vite juste les branchements. T'es bon pour son ou pas? Ok. Regardez-moi cette vue. Quand je pense qu'on vendait des t-shirts de main à main, regarde où on en est maintenant. Allô, comment tu vas? Ça va et toi-même? Mais toi, tu dormais pas? Tu dors pas ou quoi? Non, toi aussi. Tu t'es réveillé? Attends, quand ta famille a géré comme ça, est-ce que tu peux dormir? C'est pas possible. Ah, donc, ce qui veut dire que toi, tu m'envoies des gens hein, pour faire documentaire et toi, t'es couché tranquillement. Alors que nous, on va se réveiller tôt pour ça. C'est quelle affaire, ça? Non, moi, ma gestion, c'est ma gestion. Après, toi, tu me connais. Tu me connais comment je fonctionne. Quand les choses doivent être faites, faut que ça soit fait. Donc, on m'a dit là que voilà, ça va, ça marche un peu, hein? Ça commence à, Ouais, non, mais hein, ça commence à avoir du luxe là. Là, on va manger, on est comme goyave. on s'est installé dans le luxe tranquillement. Attends. Eh, Sylvie. On fait notre chemin. On fait notre chemin. Attends. Sylvie, non, mais c'est bien. Parce que depuis le temps là, tu as toujours voulu ça. Tu sais, C'est toi que le matin te donne les directives. tu sais, c'est quoi le matin? Il me dit 8 heures. J'étais là, j'étais à 8h moins 5. Je vois les noirs là, comment ils font. Lui-même, il tremblait. Mais attends, nous là, faut pas croire, on se réveille tôt. Ah, et il tremblait, il me connaît. Je dis 8h, nous, on n'est pas africains ici. Nous, on a dépassé l'Afrique. On a dépassé l'Afrique. Donc, ah, bon, non, c'est cool. Donc, c'est bien ton truc là. Donc, explique-moi un petit peu. Donc là, tu es dans le luxe, hein, c'est ça? Oui, c'est ça. On est rentré dans les luxe. Donc, ce qui veut dire que nous, là, tu nous as dépassé même de loin parce que le luxe, c'est pas ce que nous, on connaît. Nous, on connaît des petites choses. Toi, c'est dans le luxe même. C'est que tu parles même avec Michael Jackson. Mais c'est ça le luxe. Le luxe, c'est que tu. Je suis trop loin dans la galaxie là maintenant. Ah, là, t'es parti dans le luxe, là. C'est bien. Mon vieux, j'ai vu quelques images, là. Quelques pièces, tu vois, là. J'ai dit, mais qui va mettre ça? Il me dit, non, dans le luxe, là, il n'y a pas de limite. Tu peux porter n'importe quoi. Bah oui. Tu portes. J'ai dit, mais c'est quelle affaire, ça? Il dit, oui. Il n'y a pas de limite. Il dit, ah, non, donc tu as tout compris. On peut pas parler du début de la Dame au Chignon sans parler d'Adjé. Voilà, parce que c'est Adjé qui a été au départ de cette aventure avec nous, pour tout ce qui concernait les t-shirts. Voilà. On n'avait aucune idée de où trouver des fournisseurs, comment faire des t-shirts. C'est bête hein, maintenant quand on y pense. Mais quand tu commences une aventure, t'es plein de lacunes. Et effectivement, comme lui, en fait, il avait déjà une boutique. Il avait idée un peu de tout ce que c'était, cette logistique et des bons endroits, etc. Quoique, on a mis du temps quand même à trouver le bon fournisseur. On a beaucoup marché, je m'en rappelle. Ça a pris une bonne journée. Je crois même qu'on est retourné à 2 reprises. Et on a marché pas mal. On a discuté avec pas mal de fournisseurs. Et puis, de là, même de mémoire, le premier t-shirt, c'était compliqué parce que on s'était pas entendu sur le grammage. Donc les mecs nous avaient donné un t-shirt, tu sais, super fin, limite transparent, et le logo était énorme. Donc nous, on était déjà dans la stratégie de se permettre d'avoir un peu de visibilité via les t-shirts avec le logo, mais pas à ce point-là. Et il y avait déjà une gamberge d'utiliser finalement un défaut pour en faire quelque chose, c'est qu'on s'était aperçu que le logo étant énorme, selon que les gens bougeaient,
d'une certaine façon ou une autre, ça faisait des mouvements qui épousaient finalement le corps des gens. Et ça nous a donné l'idée d'appeler ce tout premier t-shirt le Bubble. Donc toi, il y avait toujours, déjà dès le départ, c'était un mal, un bien. Il faut tout de suite qu'on soit réactif. Et voilà, parce qu'on ne pouvait pas se retrouver. Alors on aurait pu aussi faire un esclandre et dire non, on ne le prend pas, etc. Mais il n'y avait rien à compte. On avait annoncé les choses. Voilà. Donc on était déjà parti sur ça. Et de là, on a eu le Bubble. Je me rappelle qu'après, on avait fait un classique, un t-shirt classique, où là, on avait revu le grammage. On avait le logo qui était clairement mieux à poser. Et puis après, tu as eu, t'as eu une série de t-shirts. C'est le départ parce qu'on avait on savait que on voulait s'offrir un maximum de visibilité, mais à moindre coût. C'est-à-dire que on avait idée de devenir des bijoutiers, joailliers. Joailliers, on s'est dit, pas sûr qu'on y arrive, mais bijoutier, il le faudrait. Toujours est-il que tu ne rentres pas dans un monde où le logo n'est pas forcément perceptible tout de suite, sans engager des gros frais de publicitaires, tu vois, et on n'avait pas ces fonds-là, nous, pour louer des panneaux JC Déco, encore moins pour passer à la télé, enfin faire la publicité à la télé, c'est très cher. Je pense que les gens sont assez au courant que quelques secondes, c'est vraiment des grands montants, des gros montants, pardon. Et en fait, on s'était dit, bon, bah, on commence dans le vestimentaire, comme ça, on peut présenter le logo de façon quand même suffisamment perceptible et de fait, s'offrir une certaine visibilité. Donc voilà, c'était une stratégie de départ de développement à moindre coût, tout simplement. Il m'a fatigué, il m'a dit, on va au Aubervilliers. Ouais. On va au Aubervilliers, il m'a fatigué. On va au Aubervilliers, il faut que tu m'envoies les choses, il faut que tu me... Hein? On est parti au Aubervilliers. Même moi, au début, là, j'ai cru que j'étais jeune. Donc, je dis, bon, on y va au Aubervilliers, là. Je vais te montrer au Aubervilliers, ce que c'est qu'au Aubervilliers. Je maîtrise Aubervilliers. Sylvie, on a marché au Aubervilliers. Je lui dis, au début, lui, il était derrière moi. Tu vois, mais vers, je crois qu'on a marché sur 4 ou 5 heures, là. Après, j'étais derrière. Il me dit, tu viens pas? Il dit, hé, gars, ça, tu vas où? Voilà, tout. Je suis fatigué, ton Aubervilliers, là, t'as fini pas? Il faut rentrer chez toi à la maison. Je suis fatigué. Franchement, vrai. C'est grâce à toi, parce que comme on venait d'arriver dans le lieu du textile, tout ça, toi, t'avais déjà tes tissus. Donc, c'est vraiment grâce à toi qu'on a pu aller à Aubervilliers et puis trouver des tissus. Ah non, franchement, tu nous as là-dessus, tu nous as bien aidé, mais comme d'habitude. Hein. Tout ça, c'est Adjé. C'est Adjé qui nous a épaulés au départ pour toute cette partie. Maintenant, il y avait déjà eu, avant qu'on rentre dans les histoires de t-shirts et de la dame au chignon, ici à Paris, on avait déjà idée de faire ça, et le premier prototype, c'était antérieur, en Côte d'Ivoire. Effectivement, on avait vu avec des petits ateliers, des petits artisans, qu'est-ce que ça pourrait donner. Alors là, vous avez la dame au chignon qui est enregistrée au niveau du logiciel. Donc c'est ce qui va être reproduit. C'est magnifique, hein? Moi, je suis une. Hein? Voilà, il y a un fil qui se lie.
les origines, c'est aussi se demander comment ça a commencé, la Dame aux Chignons aussi. Pas l'entrepreneuriat, mais l'idée de monter cette entreprise. Et effectivement, avant même qu'il y ait cette entreprise, la Dame aux Chignons, il y a un préambule à cette histoire. Il y a un préambule à tout ça qui est l'histoire d'une association. Hello. Je vous attendais plus, hein. Comment ça, je vous attends? Il n'y a pas à mettre autant de temps à arriver comme ça. On a galéré, ici, on a hein. galéré pour se... Ouais, c'est Pour chaud un peu garer. pour se garer. Ah, le dans coin, là ouais. Non, mais ça, c'est quel coin? Et pour trouver une place, c'est une dinguerie. Ouais, c'est vraiment Ah, mon difficile. bébé, Ouais. moi. Même mes copines, elles galèrent à chaque fois. Oh, putain. Ta veste, attends. Merci beaucoup. Ah, tu nous as mis bien. Ouais, petit jus à la clémentine. C'est quoi comme jus? Clémentine bio. Ah bah, Ici, c'est que du bio. Hein. du style la dame. Elle est en mode bio. Il faut. J'ai vu le nouveau produit que vous avez sorti. Je me suis dit, je me souviens au tout début et tout, quand on réfléchissait à comment tu voulais. Qui ont? Bah, Pardon? J'étais dedans. Non, mais je rêve, Attends, mais t'es c'est sérieuse? vrai Et qu'il puis, était aidé, quand on réfléchissait, bah ouais. et quand J'ai donné mes petits. ta Tout daronne le monde a mis. m'a donné des tuyaux, et puis elle dit on réfléchissait. Mais elle est pas Non, malade, je rigole. n'importe Mais non, quoi. non, ça me rappelait au début de l'association et tout, quand tu te demandais comment tu pouvais aider les gens et tout, et que tu réfléchissais à comment tu pouvais le faire, vers qui tu pouvais te tourner pour faire ça. Et franchement, je trouve que maintenant, aujourd'hui, ça prend de l'ampleur et ça aboutit Non, mais bien, quoi. l'association, c'était le début, et c'est grâce à l'association que le cheminement il s'est fait, Mhm. et il y a eu la création de la Dame aux Chignons, mais c'est vrai que c'est le tout point, début, voilà, ouais. le point qui a démarré Mais- l'aventure. Attends, quand je dis on là, c'est parce que même psychologiquement, la famille, on était là pour t'épauler dans ta Non, mais démarche, dans je ton truc et rêve. tout. Non mais attends, Non, mais bien dis- sûr. Il ne faut pas oublier, parce que tu as dit que tu voulais faire social. C'est vrai que certainement, c'est pour ça que le Seigneur t'a ouvert les portes. Parce que tu avais dit dans tes pensées que tu allais faire social. Tu vois, non? Ouais, c'est ça. Et si tu ne tiens pas ta parole, c'est pas bon. Non, mais de toute manière, le social, c'est ce qui a apporté justement le développement de la marque. C'est Parce que ça. comme c'est le début, c'est la base. Donc, et puis moi, je suis quelqu'un, j'ai toujours été satisfait d'aider les gens. On va te laisser t'introduire. Tu n'as pas dit où est-ce qu'elle devait regarder. Ah oui, Regarde-moi. regardez, d'accord. Regarde vers moi, ça marche toujours. tu veux faire un inversé, c'est ça? Ouais, Parce parce qu'en fait, ouais, mais toi, tu regardais vers un angle fermé. Ok. Vu que tu es par là, D'accord. il faut que tu regardes par là. Mais ça tourne là? Ouais, ça tend. Déjà, c'est parce que Sylvie, je la considère comme ma maman. Hein, même si elle a seulement quelques années de plus que moi, ce qui fait un peu étrange, parce qu'on a travaillé ensemble très longtemps et puis on avait nos petites habitudes au travail. Et un jour, ça m'est venu comme ça. Je me dis, mais en fait, elle est comme ma mère, comme ma deuxième maman. Donc, c'est une histoire de cœur, c'est une histoire de passion, d'amitié, et voilà, de bromance, on pourrait dire. Donc si elle a fait appel à moi pour le projet, c'est pas par hasard aussi, c'est pas juste parce qu'on s'aime bien sûr, mais aussi parce que j'ai fait une école de design et dans le stylisme plus particulièrement. Elle a toujours trouvé que j'avais un œil et une esthétique très particulière et qui correspondait tout à fait aux besoins de la marque. Ils avaient déjà leur logo pour l'association et ils ont fait appel à moi pour créer celui de la marque La Dame aux Chignons. Donc je l'ai profiné, je l'ai stylisé, parce qu'il était beaucoup plus carré à la base. Il ressemblait un peu trop au portrait de la fondatrice. Et donc moi je l'ai arrondi et je l'ai rendu un plus design pour la marque La Dame aux Chignons. Ensuite, au niveau infographie et pour faire le logo correctement, c'est là que Clark est intervenu. Alors moi c'est Clark, je suis graphiste. Je ne savais pas trop dans quelle direction ils voulaient aller, mais ils m'ont orienté pour aller quand même sur quelque chose qui est proche du luxe, mais pas que d'une marque de luxe, ça serait aussi une communauté et un partage de valeurs, de rencontres, d'expériences. C'est ça pour moi l'image de la Dame aux Chignons depuis le début. C'est vraiment, en fait, c'est le fruit de ton être, en fait, de ce que tu étais. C'est vraiment le fruit de ton être. Et ça, je pense vraiment sincèrement. Parce que quand je vois ça, c'est vraiment le fruit de ton être, que
que tu es en train de cueillir, au fait. Que c'est vraiment ça, au fait. Parce que entre ce qu'on a vécu, et, quand on était jeune, entre les gens autour de toi, qui tournaient autour de toi, tu te souviens, ta vie simple. Je me dis, non, cette fille-là, je ne sais pas ce qu'elle a, mais elle avait quelque chose, au fait, qui fait que les gens étaient attirés, quoi, tu vois, étaient vraiment attirés et on ne comprenait pas pourquoi. Mais nous, on profitait aussi de ça. C'est comme ça marchait. Hein. Moi, je jouais de ça aussi. Qu'est-ce que tu crois? Je ne disais pas aux gens, mais ils savaient. J'ai regardé, mais c'est qui cette femme-là? Il dit, gars, tu ne sais pas c'est qui. Mais aujourd'hui, je vois vraiment le fruit, au fait, de ça. J'ai vu ce que vous avez fait pour les origines. C'est bien, mais c'est que le début.